Europe 1, faut-il réformer l'espace Schengen, le joyau de la couronne de l'intégration européenne, hein? Ça, c'est ainsi que l'actuelle Commission européenne a qualifié Schengen. Alors, n'en sera sûrement pas question aujourd'hui à Bruxelles, où sont réunis les chefs d'État et de gouvernement des 27, dans une tribune qui paraît ce matin dans les pages du Figaro. Vous, Noël Lenoir, mais aussi Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, ainsi que l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schottel. Vous appelez tous les trois à renégocier les règles de circulation dans l'espace sans frontières européen. Pourquoi dire ça maintenant, Noël Lenoir ? Alors, comme vous le savez, il va y avoir une discussion sur le projet de loi immigration, je crois à partir du 6 novembre, dont c'est un sujet éminemment politique. Et puis, malheureusement, on souhaiterait ne pas faire le lien entre la sécurité nationale d'une part et la protection de la population et l'entrée incontrôlée de migrants dans nos pays, en Europe. Mais les actualités récentes nous forcent à établir ce lien parce qu'il y a vraiment une volonté, non seulement chez les passeurs, de prendre leur part financière aux atrocités auxquelles on assiste sur les bords de la Méditerranée, quand des bateaux sont arrimés à l'Europe, mais aussi on voit que les derniers événements, et je pense évidemment à cet enseignant du lycée d'Arras, montrent que ça ne marche pas du tout, et que avoir aboli en 1985, et ça a été intégré dans le traité européen en 1997 et par le traité de Lisbonne en 2009, abolir les frontières migratoires, ça ne va pas, parce qu'il n'y a aucune possibilité de prévenir les risques liés à une immigration incontrôlée, puisqu'on n'arrive pas à éloigner les étrangers irréguliers, Oui. Notamment de France. Mais quelle est exactement, Noël Lenoir, la faille de l'espace Schengen, puisque vous évoquez Lampedusa, vous évoquez les vagues migratoires qui remontent de manière assez importante ces derniers mois. C'est plus un problème de frontière extérieure de l'Union européenne. Finalement, c'est plutôt la frontière extérieure de Schengen que l'abolition des frontières intérieures qui semble poser problème. Pourquoi souhaitez-vous un durcissement des règles de circulation à l'intérieur de cet espace sans frontières qu'est Schengen ? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que la fraude est très très facile, c'est-à-dire qu'un étranger peut se présenter dans un pays et être non admis, encore que c'est très compliqué, on va en parler, et puis se présenter dans X, Y pays membres de l'Union européenne, obtenir le jackpot, c'est-à-dire l'entrée dans un pays, de manière éventuellement régulière, et puis ensuite circuler librement et venir chez nous où l'État-providence, comme vous le savez, est particulièrement développé. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la jurisprudence. C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg. Oui. La Cour européenne des droits de l'homme indique que il faut tenir compte du droit de l'étranger au non-refoulement, du droit de l'étranger à une vie familiale et privée normale. C'est-à-dire Oui. dès qu'il y a un enfant, dès qu'il y a une famille qui est à l'horizon, puisque vous avez le regroupement familial également, eh bien on ne peut pas refouler, c'est interdit. On a Oui. été condamné. Si on arrête l'intéressé, on est condamné régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Oui. C'est-à-dire... Il y a un état de droit européen qui finalement affaiblit l'autorité des États et leur souveraineté en matière migratoire pour choisir qui peut rentrer, qui doit sortir, qui peut rester. C'est ça que vous souhaitez dire, Noël Lenoir, en quelque sorte ? C'est-à-dire que la libre circulation pour les pays tiers, les ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire non européens, est un idéal, mais c'est un idéal qui se heurte à la réalité de la sécurité Oui. Aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre tribune, et je vous avoue, je ne le savais pas, c'est qu'un citoyen de l'Union européenne, un citoyen français qui dispose de l'entièreté des droits d'un citoyen européen, en fait, il a exactement la même liberté de circuler sans contrainte dans l'espace Schengen qu'un touriste qui dispose d'un simple visa. Vous avez le droit d'entrer en Absolument. France, vous avez le droit d'aller partout dans l'espace Schengen, voire d'un demandeur d'asile également. Si vous avez une procédure en cours, vous êtes dans une situation régulière en France, vous avez entière liberté de circulation dans l'espace Schengen, c'est ça ? Absolument.
Absolument. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en avril 2022, puisque vous parliez à l'instant du contrôle aux frontières extérieures, il y a eu une cabale contre le directeur de Frontex, c'est-à-dire l'agence qui est chargée de la sécurité des frontières extérieures, de la part de la Commission européenne, l'Office de lutte anti-France de l'Union européenne, parce que il avait refoulé des migrants, soi-disant de manière illégale. C'était d'ailleurs un Français, Fabrice Leggeri. Il y a eu une véritable cabale, et donc on a désarmé. La Commission a désarmé l'agence Frontex. Donc les frontières extérieures ne sont plus contrôlées, les frontières intérieures ne peuvent plus être contrôlées, puisque compte tenu des problèmes de sécurité et notamment du fait de l'invasion, enfin des attentats terroristes du Hamas en Israël, oui. Il y a des mouvements extrêmement dangereux, comme vous le savez. Donc la France, comme beaucoup d'autres pays... On a le cas, Noël Lenoir, très concret du terroriste de Bruxelles, celui qui a ouvert le feu et tué 2 citoyens suédois il y a quelques jours de cela. Il est venu. Son parcours migratoire montre bien la facilité qu'il y a à circuler dans Schengen sans entrave, quel que soit votre statut, que vous soyez en règle ou pas. Absolument. Les frontières économiques et la création d'un grand marché économique a été au fondement de l'Europe. La suppression des frontières migratoires, c'était pour créer un grand marché du travail. Mais aujourd'hui, ce marché du travail doit exister, mais les problèmes de sécurité ne doivent pas être effacés. Alors ça pose quand même 2 questions, ce que vous dites, Noël Lenoir. La première d'abord, est-ce qu'en fait les contrôles ne sont pas rétablis de fait? Si on regarde bien, actuellement en France, en urgence attentat, le contrôle à nos frontières est systématique. La Norvège a rétabli des contrôles aux frontières. Le Danemark, l'Allemagne le fait actuellement avec l'Autriche et la République tchèque. Et la République tchèque le fait elle-même avec sa frontière sud, avec la Slovénie. On voit qu'il y a une multiplication finalement des dérogations à la libre circulation, Noël Lenoir. Alors j'en tire 2 conclusions. La première, c'est que ça prouve que la France n'est pas isolée, il y a un véritable problème et que dès lors que tout le monde rétablit, vous savez, on peut le proroger de 3 mois en 3 mois si c'est notifié à la Commission européenne. La plupart des pays ont le même souci que nous, et donc on peut penser qu'ils seraient d'accord pour modifier le traité et supprimer la libre circulation pour les ressortissants des pays tiers. Et puis la deuxième observation, c'est qu'il y a une impuissance des États du fait de la jurisprudence et notamment d'un arrêt de la Cour de Luxembourg, de la Cour de justice de l'Union du 21 septembre dernier, qui a condamné la France parce que nous avions refoulé au nom du rétablissement des contrôles aux frontières internes un étranger et la Cour a considéré qu'il fallait respecter des textes anciens, notamment une directive retour de 2008 et prendre en considération à la frontière la vie familiale de l'intéressé, éventuellement son état de santé, si ses enfants, s'il avait des enfants ou de la famille en France, c'est-à-dire qu'on bloque totalement ce qui devrait être la conséquence naturelle du rétablissement du contrôle des frontières intérieures. Merci beaucoup Noël Lenoir d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous avez été ministre chargé des Affaires européennes, ancienne membre du Conseil constitutionnel. Votre tribune à lire ce matin dans les colonnes du Figaro. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1.